Bonjour mes amis Sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance pour le mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien. Donc vous allez retrouver mes signes sous mes signes, n'importe quoi, mes liens sous mes vidéos. Et aussi, puisque vous avez, certaines avaient du mal à les trouver, je les ai mis aussi dans la colonne à propos, qui est sous ma bannière. Donc là, c'est plus simple, hein, vous avez sous ma bannière, Sophia, à propos, vous avez mes liens. Vous verrez aussi, donc déjà, je tiens, c'est vrai que ça fait que 2 ou 3 jours, mais je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont fait des dons, afin que ma chaîne continue à exister et à prospérer, et aussi pour m'acheter un ordinateur, afin de vous faire des lives, on va dire corrects, d'accord? Donc merci à tout le monde, voilà. Vous avez aussi les liens pour Adaline Cartomancie, Hélène Ciotat, donc toutes celles qui font des oracles, Arnaud par rapport à ses pendules, et Frisson de l'âme bien sûr, et l'eau de lune aussi. Allez, on y va. Un petit message des anges pour mes amis Sagittaires. On va faire en 3 cartes pour mes amis Sagittaires. Ok. Alors, sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour autre chose. Oh, pourquoi on vous dit ça? On vous demande de rentrer dans la sagesse et d'être un peu plus tolérant ou tolérante et être dans la compassion des choses. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Troisième carte, bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Peut-être que vous avez besoin d'être un peu plus tolérant et envers vous-même. Pas envers les autres, envers vous-même. Un peu plus tolérant envers vous-même, un peu plus de compassion envers vous-même, un peu plus de sagesse envers vous-même. Voilà, moi, c'est ce que je vous dirais, c'est ce que je ressens. Allez, on va aller sur les artisans de lumière. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les artisans de lumière, en 3 cartes? Non, je vais pas commencer. Pour mes amis Sagittaires, pour le mois de mars 2022. Mais elle ressort de toute façon. Donc c'est qu'elle devait ressortir. Hein. Alors, on me dit que vous êtes protégé, on me parle de protection, on me dit que vous devez couper des liens. Arrêtez de combattre. Vous combattez dans votre tête, j'ai l'impression pour certains ou certaines Sagittaires. Vous combattez trop dans votre tête. Reprenez votre sagesse là. Peut-être que vous avez des liens à couper qui vous hantent. Ben oui, on me dit que vous n'êtes pas en alignement. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe là. Pour vous, mes amis Sagittaires, on me dit que vous n'êtes pas du tout alignés. On me dit que vous portez un masque. On me dit qu'il y a des choses qui sont décomposées pour vous dans votre mental, dans votre vie. Il y a des choses qui se sont détruites aussi, brisées, cassées. D'accord? On me dit que vous avez besoin d'enlever ce masque que vous portez. On me dit soyez vous-même maintenant. Soyez intègre avec vous-même. Soyez sincère avec vous-même. On est toujours sur vous, vous, vous. Hein? Là, c'est vous, vous, vous. D'accord? On dit ce qui... c'est bizarre parce qu'on avait coupé les liens. Et là, nous avons ce qui ne vous correspond plus de ne plus exister. C'est un truc de fou, quoi. Peut-être qu'il y a des choses que vous devez couper parce qu'il y a des choses qui ont été brisées. Allez. Ben oui, parce que de toute façon, en tout cas, vous partez sur une nouvelle ère. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, mes amis Sagittaires. On parle d'une renaissance. Ok, on va aller voir de quoi ça nous parle tout ça. Hein. D'accord? Allez, on va prendre l'oracle de l'âme intuitive. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Allez, on y va. De toute façon, j'essaie de changer un peu. Allez, on y va. Mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. Go. Donc, quel message pour les amis Sagittaires? Enfin, vous rêvez. Ok. Ok. Ok.
Là, pour moi, vous rêvez pas. Dans ma tête, quand je dis vous rêvez, on m'a répondu non, pas du tout, ils font des cauchemars. Donc, vous dormez pas bien, en tout cas. Hein. Bon, on me dit que vous avez des problèmes de sommeil, en tout cas. D'accord. On me dit que vous rêvez beaucoup, faites beaucoup de cauchemars. On me dit qu'il y a des choses qui vous amènent à regarder plus loin devant vous, être ferme sur vos convictions, sur vos positions, afin de pouvoir vous élever, reprendre votre puissance. Mais on me dit que pour l'instant, c'est compliqué pour vous, parce que vous cherchez des réponses qui n'arrivent pas, vous êtes en plein questionnement sur quelque chose. On continue. Là, on parle de vos enfants, pour ceux qui ont des enfants, bien sûr. Hein. Si ça ne parle pas d'enfants, je vais revoir ma copie. On me dit que vous êtes en plein questionnement peut-être par rapport à un enfant, d'accord, par rapport à un engagement avec quelqu'un avec qui vous avez un enfant. On me dit que vous souhaitez que les choses bougent familialement aussi. Peut-être que vous êtes en questionnement par rapport à cela. Et ça vous hante dans votre tête. Si c'est pas un enfant, on revient. Vous dormez pas bien, vous devez reprendre votre pleine puissance, vous êtes en plein questionnement. Comment retrouver votre joie de vivre par rapport à un engagement où les choses bougent, mais pas comme vous le sentez familialement. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Non, je dis une carte par une carte. Montez dessus les cartes. Hein. Ok, on me dit qu'il y a une guérison qui va se faire pour vous. On me dit qu'il va falloir lâcher prise afin de retrouver la paix à l'intérieur de vous. Oui, c'est certain. C'est certain, une porte s'ouvre pour vous. Vous allez retrouver la paix. Et il va falloir guérir sur quelque chose et lâcher prise. On me dit qu'il va falloir franchir cette porte qui est grande ouverte pour vous. Osez prendre des risques. Les guides vous accompagnent de toute façon par rapport à ce parcours qui arrive vers vous. Alors là, vous avez quand même les anges et l'univers qui vous dit allez, c'est bon maintenant. Tu as 3 marches à monter, on t'a ouvert la porte, à toi de franchir cette porte. Pour aller sur la guérison, pour aller sur un lâcher prise par rapport à votre santé. Vous devez reprendre des forces par rapport à votre santé. Peut-être qu'il y a des personnes qui mangent très très mal. Alors, vous dormez pas bien, vous mangez pas bien. Waouh, waouh. Ben oui, parce que vous cogitez sur votre futur. Il y a des choses, vous posez tellement 1001 questions, vous cogitez comment passer sur de l'avant. On va dire, enfin, sur de l'avant. Je me suis comprise dans ma tête, mais on me dit non, tu dis n'importe quoi parce qu'ils vont rien comprendre. Donc on me dit sur de l'après. Vous devez reprendre vos forces. Enfin, vous êtes en train de chercher, vous cogitez pour visualiser votre futur. C'est ça qui vous hante. Il y a quelque chose qui vous bloque. Là. En tout cas, vous partez sur une grande, grande transformation. Mais on me dit qu'actuellement, vous êtes déçu. Vous êtes déçu par quelqu'un, vous êtes déçu de vous-même. Vous n'acceptez pas la réalité. Eh bien, c'est bien là, en ce moment. D'accord ? Bon, alors, je ne sais pas ce qui se passe, parce que là, on me dit plein de choses dans ma tête. On me dit que vous souhaitez partir sur une transformation, sur un grand changement. Vous êtes déçu de vous-même ou déçu de par rapport à quelqu'un. Ça date de cet hiver, donc on est en plein hiver encore. On me dit qu'il y a des secrets qui ont été cachés ou des émotions qui ont été retenues. Mais en tout cas, on me dit que vous partez vraiment sur un nouveau futur, d'accord ? Sur une renaissance, une régénération. Et vous allez reprendre votre équilibre. Parce que vous allez réussir à accepter les choses. Peut-être qu'à un moment donné, il y a des choses qui manquaient de clarté. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez fait confiance à quelqu'un. Peut-être aussi, vous avez été trop naïf sur quelqu'un. On me dit que peut-être que vous avez besoin aussi de repos, de vacances. Vous réfléchissez, vous allez devoir faire un choix.
Mais pour faire ce choix, vous devez lâcher prise. Lâcher prise. Pour faire ce choix. Lâcher prise. Lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise pour faire ce choix. Pour partir sur une renaissance, sur un nouveau départ. Pour un homme ou pour une femme. Ou par rapport à un homme ou par rapport à une femme. On me dit soyez authentique avec vous-même. Alors j'ai un homme et une femme, oui, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu... je sais pas, des trucs qui se sont passés dans la maison où il y a des choses qui n'ont pas été. Hein. On parle d'un dépouillement, de quelque chose qui s'est cassé quand même. Hein. Par rapport à un foyer. Hein. On parle d'un détachement qui s'est fait entre deux personnes. On me dit que là, vous êtes en train de vous libérer. On parle d'une liberté d'âme. On me dit que vous redevenez vous-même. On me dit que vous devez abandonner ces liens du passé. En ce moment présent, à cet instant présent, on me parle d'amour. On parle d'une relation amoureuse. Ok. Merci. Je ne les ai pas fait gicler parce qu'on me dit qu'ils ne voulaient plus. Donc je les ai pris en éventail et j'ai passé ma main pour savoir laquelle je devais prendre. En ce moment présent par rapport à une relation ou des relations amoureuses. J'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt ou prête parce que vous avez besoin encore de prendre soin de vous. Peut-être que c'est par rapport à... Vous souhaitiez peut-être un réparage, je ne sais pas si ça se dit, si ça se dit, ça veut dire. Un réparage avec quelqu'un, c'est non. Pour ceux certaines, au niveau professionnel, on me dit qu'il y a une porte qui s'ouvre. Excusez-moi, désolé. Au niveau professionnel, on me dit qu'il y a une porte qui se ferme, ou peut-être que vous fermez une porte, d'accord? Au niveau professionnel, les amis Sagittaires. Vous fermez une porte professionnellement. Vous avez besoin de communiquer financièrement parce que vous croyez en vous. J'ai l'impression que vous êtes en train de mettre des choses en place, hein, d'accord? Oui, parce que vous partez sur un nouveau chemin. Parce qu'on vous dit qu'il est temps d'avancer. Vous fermez une porte professionnelle pour partir sur autre chose. Hein. Vous avez besoin de vous purifier. Vous avez besoin de reprendre vie, de reprendre votre liberté, de recommencer à croire en vous, de partir sur ce nouveau chemin. De toute façon, il y a un guide qui est parti, hein, un être défunt, qui vous ouvre ses portes, qui vous amène sur le bon chemin. Ça parlera pas à tout le monde. Hein. Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Les amis Sagittaires, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? On va faire en 6 ou 9 cartes. Allez, qu'est-ce qui se passe dans la tête de mes amis Sagittaires, s'il vous plaît? Ok, on me dit que vous sortez d'un mode survie. On me dit que vous étiez très épuisé, vous fatigué. On me dit que vous avez donné beaucoup. Et que ça y est, vous êtes prêt à avancer sur quelque chose. Pour visualiser votre futur. Pour retrouver enfin votre bonheur. On me dit qu'il y a quelqu'un qui vous a trahi. Cette trahison vous a fait perdre confiance en vous. Cette trahison vous a fait perdre une estime de vous-même. On me dit que vous étiez sur la privation de beaucoup de choses. Vous n'osiez pas dire les choses. On me dit que vous avez compris que vous vous battiez contre l'invisible. C'est ça qui vous fatiguait.
C'est pour ça que vous n'arriviez pas à retrouver votre bonheur là, dans cette relation ou dans cette situation, en tout cas. En tout cas, on me dit que vous êtes sorti d'un mode survie. En tout cas, on me dit qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent pour vous. On me dit les risques que vous allez prendre vont vous remettre en équilibre. Et on me dit que vous allez reprendre votre plaisir. Et vous allez reprendre surtout votre force de vie. On me dit qu'il y a des personnes qui vous entourent. Qui vous demandent, ces personnes qui vous entourent vous demandent, ça sert à rien que je vous montre les cartes parce que je suis partie dans ma tête. Et les personnes qui vous entourent, qui vous disent arrête d'être en conflit dans ta tête. Arrête, arrête, arrête. Mais vous, vous arrêtez pas. Vous, vous arrêtez pas. Les conflits, vous arrêtez pas. Et pourtant, il y a des personnes qui disent arrête d'être en conflit avec toi-même. Mais vous arrêtez pas. Vous cherchez des réponses. Pour certains ou certaines, j'ai l'impression que vous avez des soucis professionnels, hein, quand même. Mais en tout cas, ça va s'arranger, parce que j'ai la victoire. Je sais pas, il y a peut-être eu un malaise professionnellement à un moment donné, je sais pas. Parce que là, on me dit que vous sortez de cette souffrance, et vous allez célébrer quelque chose. Peut-être que vous allez mettre quelque chose en place de nouveau, peut-être que vous allez... Oui, vous avez perdu quelque chose, d'accord? Moi, j'ai l'impression que vous avez perdu quelque chose professionnellement. Et vous mettez en place autre chose pour partir sur autre chose, et ça sera une grande victoire. On me parle de perte et on me parle de mort. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez appris un décès de quelqu'un. Ou peut-être que vous avez rêvé ce décès de quelqu'un que vous appréciez énormément. Là, je pars carrément... Et cette personne, on me dit qu'elle n'était pas seule. Regarde à l'envers. Cette personne n'était pas seule. On peut me dire aussi que vous avez perdu votre force à un moment donné. Ça a été la mort pour vous. Il y a une révélation qui s'est faite en vous, dans votre être intérieur, en vous disant, c'est bon, tu peux repartir à zéro. Ne t'en fais pas, tu peux repartir à zéro. Par rapport aux affaires, par rapport à l'amour. Tu étais trop dans la restriction sur énormément de choses, maintenant tu es devenu lucide. Tu vas reprendre les commandes de ta vie. Tu n'es plus en colère après toi-même ou après les autres. Par contre, tu ne donneras plus autant que tu as donné. Tu ne seras plus dans la privation. Tu ne mettras pas les autres en priorité. Tu penseras à toi d'abord. Parce que tu veux sortir de ce désespoir et tu as toujours tout donné. Tu as eu un moment de pause, un moment de réflexion pour comprendre tout cela. Il a fallu que ça se passe afin que tu reprennes une nouvelle vie et un nouvel équilibre. Je sais pas si ça parlera. En deux decks, on a quoi? Parce que tu étais caché dans l'ombre. Et tu sors de ton déni. Le déni est à l'envers. Tu sors de la confusion. Mais par contre, tu n'es pas ancré. Il faut reprendre un ancrage. Compliqué. Comme je dis, complicado. C'est un mot à moi, ça. Ok, alors on va partir sur l'oracle de Laine, c'est ça. 19. Allez, on y va pour mes amis Sagittaires. Avec l'oracle de Hélène Suta. Allez, go, on y va pour mes amis Sagittaires. Vous avez besoin d'un ancrage, ça c'est sûr et certain. On me dit que vous allez petit pas après petit pas. On a la tortue. Hein. La tortue a besoin de se ressourcer et de se renourrir, de se régénérer.
Ok. Ouais, j'ai l'impression que certains ou certaines, vous êtes tombés amoureusement. Alors, j'ai pas dit que vous êtes tombés amoureux. Hein. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Hein. Ça a été la chute libre avec votre partenaire. Partenaire, compagnon, etc. etc. Hein. D'accord. C'est pour ça que vous avez besoin de retrouver un ancrage. Vous l'avez perdu. Ça peut être aussi, on m'a dit dans ma tête, mais bon, j'attendais. Peut-être que ça peut être la chute libre par rapport à le partenaire peut être très bien quelqu'un avec qui vous aviez un partenariat aussi. Hein, mais on me dit que c'était un ami. Donc, c'était pas votre compagne ou compagnon. Peut-être que cet ami vous a trahi. Si c'est pas arrivé, attention, ça peut arriver. C'est général quand même. Hein. Cette personne vous a trahi. On me dit qu'il y a des messages qui vont revenir. On me dit que vous êtes dans la sérénité. Mais je ne sais pas si c'est vous maintenant. Peut-être que c'est du passé, tout ça. Parce que peut-être que c'est vous maintenant. Ou l'autre. Attendez. Qui était avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça que vous étiez amicalement. Vous voyez, amicalement. Et peut-être que l'autre vous a trahi. Ou peut-être que l'autre a été trahi. En tout cas, on me dit que vous allez avoir des échanges. On parle de scarabée magique. D'accord, donc les choses vont bouger, les choses vont changer. On me dit, par contre, vous allez cadenasser votre petit cœur qui a été brisé. On parle d'un homme, parce que c'est un homme qui a cadenassé son cœur, hein. Vous ou un homme. On me dit que vous êtes froide, très très froide par rapport à cette personne. Vous avez juste envie de reprendre votre dépendance. Et votre solitude. Vous préférez rester seul. Afin de revoir tout seul le soleil. Tout seul ou toute seule. Hein, d'accord. On me dit que rapidement, vous avez compris que vous étiez en triangulaire. Et les chemins se sont séparés. Plus rien s'est passé. Vous êtes encore sous l'emprise de cette personne. Enfin, c'est passé, vous êtes encore sous l'emprise de cette personne. Peut-être que cette personne ne travaillait pas, ou vous ne travaillez pas, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu des conflits aussi par rapport au travail. Moi, je travaille que tu ne travailles pas, enfin, des trucs comme ça, d'accord. Mais vous êtes sous l'emprise de cette personne. De toute façon, il y a un des deux qui a un problème. Enfin, un problème. On ne va pas dire un problème vu la conjoncture actuelle, mais enfin, c'est compliqué quand on ne travaille pas, d'accord. Mais vous étiez sous l'emprise de cette personne par rapport à cela. Il y a quelqu'un qui épargne, qui met de côté, l'autre qui dépense tout. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Alors, on me dit que par rapport à votre foyer, par rapport à la cage, vous êtes enfermé dans votre cage. Vous êtes sous l'emprise par rapport à cette personne. Ok. En tout cas, après cette chute, parce que ça a été une chute, ok? Après cette chute, on me dit que vous allez vous remettre en beauté. On parle de renaissance pour vous, pour une femme, d'accord? Ça peut être pour un homme. Et on me dit qu'il y a bien une rencontre qui se fait. Vous allez récolter ce que vous méritez. Mais pour cela, vous allez devoir fermer la porte à quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est vous qui êtes en triangulaire, hein? Vous allez fermer la porte à quelqu'un d'autre parce qu'il y a quelqu'un qui vous épate. Quelqu'un qui est sorcier, donc qui fait la même chose que vous. Hein, si vous êtes comme moi, dans tout ce qui est sorcier. Je vais me calmer parce qu'il y en a qui ne comprennent pas, ils prennent mot à mot ce que je dis. Sorcier, c'est eux qui trouvent les sources. Hein. Je n'ai pas dit sourcier, j'ai dit sorcier. C'est celui qui tire les cartes, c'est celui qui est médium, c'est celui qui est magnétiseur, guérisseur, etc. etc. D'accord? C'est pas le sorcier. D'accord? Donc, on me dit qu'un soir, donc vous allez devoir fermer une porte afin d'ouvrir une autre porte un soir avec quelqu'un que vous désirez énormément.
pour partir sur une grande transformation. Et à ce moment-là, vous allez voir vraiment la lumière qui va briller pour vous. Il va y avoir une éclaircie pour vous. Mais vous allez devoir garder ça secret en ce moment présent. Parce que pour l'instant, vous avez besoin de cicatriser par rapport à votre cœur qui a été brisé. Voilà, alors on va passer, ça je ne passe pas les 30 minutes, nous allons passer sur l'oracle amour. Tac, 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 allez, on y va, mes amis sagittaires s'il vous plaît. Mes amis sagittaires s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire amoureusement s'il vous plaît? Bon, on me dit qu'il n'y a pas eu de sincérité entre vous. Hein, ça a été l'échec total. Vous êtes libéré de cette personne, c'était un boulet, c'est devenu un boulet. Vous savez, tout à l'heure, on avait l'emprise. Hein, c'est devenu un boulet. On me dit qu'à un moment donné, vous êtes senti seul. Vous êtes dans la solitude. Et là, attendez. Ok, vous êtes senti seul dans la solitude. On me dit pourtant, vous avez un coup de foudre pour quelqu'un. Je pense que c'est ça qui vous a mis en échec, d'accord? Et vous, c'est fini. C'est fini. Vous mettez un stop à quelque chose. Vous ne voulez pas de réconciliation avec cette personne. Non, il y a eu trop de jalousie, trop de possessivité là-dedans. Vous partiez sur une renaissance. Malgré la douleur et le chagrin du passé. On vous donne la permission. La chance arrive pour vous. Avec un engagement. Vous avez des liens ensemble. Il y a un engagement où il y a des liens ensemble. L'amour aussi ensemble, mais ça peut être aussi l'amour des choses que vous aimez ensemble, des choses que vous partagez ensemble, pas l'amour spécialement sentimental, et des choses que vous partagez, parce qu'on a l'argent aussi. En tout cas, il y a des intérêts ensemble par rapport à des nouveaux projets. Peut-être que certains ou certaines, vous allez faire un projet à deux. Mais pour cela, il faut vraiment oublier le passé. Où ça a été l'échec. J'ai l'impression que certains vous avez commencé déjà à l'oublier parce que là, vous voulez que les choses soient harmonieuses, simples, fluides. Par contre, on me dit que vous êtes plus aussi généreux ou généreuse qu'avant. Suite à cette trahison qui vous a assez plombé quand même. Par contre, vous ne voulez plus être sous l'emprise de quelqu'un non plus. Vous ne voulez plus être généreux et généreuse suite à une séparation, suite à une trahison. Vous ne voulez plus d'emprise. Vous voulez juste un nouveau départ. Simple, simple. On me dit que vous allez énormément communiquer. Vous n'allez pas vous égarer. Par contre, vous restez fragilisé. Donc, vous êtes très prudent. Hein, on le dit à chaque fois. Hein. Et on me dit que vous avez énormément besoin de tendresse. Parce qu'il y a eu trop de crises dans votre vie, trop de moments, trop d'étapes, trop de difficultés, trop de montagnes. Là, vous en avez marre de tout ça là. C'est pour ça que vous êtes très très fragile quand même. Et ça fait un moment que ça durait ça. J'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de galères dans votre vie, sentimentalement. D'accord? Beaucoup de crises, hein, que vous avez dû assumer. Beaucoup d'illusions. D'illusions aussi, que vous avez assumées. Par rapport à l'amour. Et maintenant, vous ne voulez plus vous faire des illusions par rapport à l'amour. Par contre, on me dit qu'il y a bien quelqu'un qui rentre dans votre vie. On me dit que l'amour arrive, on me dit que vous allez être en couple, on me dit que vous avez une attirance mutuelle, on me dit que vous allez pouvoir faire confiance de nouveau. On me dit que ça ne sera pas un plan, hein, ça ne sera pas de la légèreté, c'est à l'envers, ça ne sera pas léger. Ça sera un bon équilibre entre vous deux. Ce sera le pur bonheur. En deux de deck, on a quoi? Il y aura énormément de souplesse.
Ok. Si vous pensez qu'il va y avoir une séparation parce que vous avez peur, il n'y aura pas de séparation. Il y aura une belle concrétisation. Il y aura des belles promesses. Mais vous allez rester prudente ou prudent. Mais on me dit qu'il y aura bien de la fidélité par rapport à cette rencontre qui va vous redonner vos forces. Et on me dit de toute façon, vous n'avez jamais lâché les choses. Vous avez toujours gardé espoir de rencontrer vraiment quelqu'un. Voilà, mes amis, ça j'étais bien. Écoutez, je vous embrasse. Laissez-moi vos commentaires. Si c'est un tirage général, si ça vous a pas parlé, c'est parce que ça ne devait pas vous parler. Je vous embrasse très fort. Commentaires, likez et abonnez-vous. Bisous, bisous. Merci, merci. Au revoir.